Réveil pour l'éveil dans la voie de la méditation présente. Dans la compréhension que nous avons du péché, il est bon qu'on revienne là-dessus. Tout à l'heure, nous avons essayé d'expliquer ou de faire des espèces de compréhension. Mais nous insistons encore une fois de plus sur la notion du péché. En fait, ce qui fatigue plus, tout à l'heure, nous avons parlé de l'image. Et on a parlé de l'image et du nom qu'on accorde à l'image qui donne le sens et donc qui amène à la compréhension. Mais une chose qu'il faut savoir, auquel il faut faire attention, c'est que dans la notion du péché, qui est quelque chose qui empêche l'être humain d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés ou l'objectif que Dieu lui a fixé, principalement, l'être humain a une mauvaise compréhension ou a une mauvaise image du péché. Quand tu poses la question généralement aux gens, et dans mes prêches souvent je pose la question, on me répond que le péché c'est ce que Dieu a interdit. Mais donc pourquoi on ne doit pas le faire? Parce que Dieu a interdit, on fait ça pour respecter Dieu. Voilà la question la plus fondamentale et ce qui tue. Parce que dans l'esprit, on a compris que le péché c'est quelque chose qui a été interdit par une personne. Et comme on a joint aux interdictions que nos papas nous font à la maison, nos mamans nous font à la maison, donc on a l'impression qu'on a joué cette image de ce que Dieu nous interdit à ce que nos parents nous interdisent, qui fait qu'ils se fâchent et qu'ils nous frappent. Et donc pour nous, tant qu'on sera en train de faire ce que les parents nous veulent, on sera en train de nous donner des cadeaux. Et donc si on fait pareillement avec la religion, c'est sûr que Dieu aussi va nous permettre de voir le paradis. Toute personne qui a cette conception est une conception fausse. En réalité, le péché, c'est quelque chose qui est interdit dans le but d'empêcher surtout la nuisance à l'humain lui-même. Toutefois que tu fais ce que Dieu t'a interdit, tu te nuis à toi-même. Donc en réalité, le fait de t'empêcher de faire ce que Dieu t'a interdit, ça te permet, comme on l'a dit préalablement, la noblesse que Dieu a mis en toi. Imaginez-vous quelqu'un qui boit et qui est saoulé. Qu'est-ce qu'il fait de bon? Rien. Qu'est-ce qui va suivre? Les moqueries. Donc sa noblesse va diminuer. Imagine-toi quelqu'un qui cherche la femme de quelqu'un qui n'est pas son épouse. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde sera mécontent parce qu'il a commis l'adultère. Donc du coup, il sera quoi? Il sera méprisé. Bon, on donne aussi un autre exemple. L'exemple de quelqu'un, par exemple, qui ment beaucoup. Quand tu mens beaucoup, à un moment donné, toute ta parole n'est pas prise en compte, donc tu manques de noblesse. En fait, Dieu, l'être humain, dès que tu le vois et que tu ne le connais pas, tu lui donnes une certaine considération. Surtout même quand il met un bon habillement dessus, tu lui donnes une considération. Dès l'instant où il commence à agir et à se comporter et à faire, et qu'il fait des choses de bassesse, automatiquement, la considération que tu avais pour lui descend. Donc, la noblesse diminue. Et ça ne va pas avec l'être humain. Et donc, même toi-même qui agis dans les déshonneurs, là, ça ne va pas avec toi. Et ça te ronge, et ça te diminue, et ça te fatigue. Et ça fatigue les autres qui sont autour de toi. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le péché, en réalité, la bonne compréhension ou le bon sens qui va avec le péché, c'est que le péché est quelque chose de nuisible. Mentir, si c'était un péché, on n'allait pas dire de mentir pour protéger un mariage. Si la nourriture du porc était un péché, on n'allait pas dire que si tu arrives dans un endroit où il n'y a pas autre nourriture que ça, il faut manger ça jusqu'à ce que tu trouves autre chose. Si l'alcool était aussi mauvais que ça, on n'allait pas dire de ne pas boire. Mais comme il y a autre chose qui te nuit moins, alors c'est ce qu'on te demande d'utiliser. Alors à ce moment-là, t'interdis les choses, non pas pour t'interdire, mais il t'interdit les choses dans le but de te profiter à toi-même. Et alors à ce moment-là, il dit que nullement l'alcool peut profiter à quelqu'un. Nullement la viande de porc peut profiter à quelqu'un. Nullement le mensonge peut profiter à quelqu'un. Donc tout ça, c'est des choses, quand tu vas les utiliser, ça va diminuer ta noblesse. Ça va diminuer ces choses. C'est pourquoi il dit quoi? Il dit, en celui que nous avons créé, nous avons fait quoi? Nous avons mis en lui le bien et le mal a reçu, c'est celui qui l'a purifié. Donc la noblesse que Dieu a mis en toi là, il a mis aussi des bassesses en toi. Et donc celui-là qui va augmenter le niveau de
d'honorabilité qui est en lui, en s'interdisant ce qu'on lui a interdit. C'est quelqu'un qui va grandir en foi. C'est quelqu'un qui va voir ses volontés se manifester. Donc la loi d'attraction va pouvoir marcher avec lui. La loi de correspondance va pouvoir marcher avec lui parce qu'il sera avec qui? Des véridiques. C'est pourquoi il a dit, vous craignez Dieu et vous demeurez avec les véridiques si vous êtes croyant. Donc en ce moment-là, cette noblesse qui est la vérité va t'embellir, va se noyer, tu vas te noyer à l'intérieur et toi-même tu vas refléter la vérité. Et toutefois que tu deviens vérité, tout ce qui sort de toi est vérité et donc tout ce que tu reçois est vérité. Tout ce que tu reçois est bon, est bien. Donc il faut bien comprendre cette notion du péché. Toutefois que tu penses que le péché est quelque chose que tu fais juste pour respecter quelqu'un, tu ne pourras jamais t'empêcher de pécher. Mais si tu comprends que le péché est quelque chose qui te diminue, qui te rabaisse, qui te rend nul, qui te déshonore, quand tu auras compris ça, tu auras compris le sens de l'existence elle-même et tu seras en train de faire ce qu'il faut faire pour augmenter ta noblesse. C'est pourquoi tu fais le zikr pour t'emmener. Et on a dit, la prière vous éloigne de la turpitude et du blâme. C'est-à-dire que l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie. Donc nous amène à faire des choses qui nous ennoblissent, qui nous grandissent, qui nous envoient à l'élévation. Et ces choses-là, quand elles nous envoient à l'élévation, elles finissent par faire de nous des personnes élevées. Et tout ce qu'on fait devient manifestation et devient volonté de Dieu. Que l'on donne la bonne compréhension. Salam alaikum. صحبه وسلم.